Alors c'est pour cela que j'ai béni les musiciens. Je vous bénis tous, mes bien-aimés, et surtout ceux qui nous visitent pour la première fois. Soyez bienvenus dans cette maison de prière. Amen. Bien, alors nous allons partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Et le thème que Dieu nous a inspiré, c'est ce matin, c'est « Sois un modèle ». Sois un modèle. Sois un modèle et que Dieu nous bénisse ensemble et permette que ce thème trouve sa place dans votre vie et que vous puissiez tirer profit de tout ce qui sera dit ce matin. Amen. Donc ça demande aussi une bonne disposition de cœur avec un esprit bien disposé. N'oubliez pas, la Bible nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, il n'est pas permis à tout le monde d'entendre. Il y a des oreilles qui traînent à droite à gauche, mais celui qui veut entendre, eh bien, on peut entendre et ça fera toujours du bien pour chacun de nous. Alors, j'ai fait lecture de la parole de Dieu et c'est dans 1 Timothée 4, versets 11 à 16. 1 Timothée 4, versets 11 à 16, qui nous dit « Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. » Alors, je vous demande de porter l'attention sur ce verset. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent, parole du Seigneur. Tout un programme. Voilà. Et nous allons trier quelques versets parce que chaque verset a une portée insoupçonnable, une portée théologique aussi, spirituelle, une portée édifiante pour chaque personne qui écoute. L'épître de Paul à Timothée, on appelle cette épître l'épître pastorale. Il y a 3 épîtres comme ça, enfin 3 oui, je dis 1 et 2 Timothée, et l'épître de Paul à Tite. Pourquoi? C'était réservé, c'était des conseils que l'apôtre Paul donnait à ses enfants dans la foi pour gérer l'Église. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de faux prophètes. Et c'est pour cela, ce que vous voyez maintenant, c'était encore toujours depuis longtemps des personnes qui sont entrées dans l'Église et qui donnent des discours, des fables, etc., qui détournent la foi des enfants. Et que l'apôtre Paul avait donné ses conseils aux pasteurs dans un premier temps et pour les aider à tenir l'Église dans la saine doctrine, dans tout le saint conseil de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Écoutez, s'il vous plaît. Mais en regardant de près, nous avons remarqué et constaté que cet épître n'est pas seulement pour les pasteurs. Il y a toute une richesse pour la foi, pour l'équilibre de chaque personne qui veut grandir, qui veut porter des fruits en Christ. Et cet épître a pour tout le monde en fin de compte. Maintenant, nous allons considérer ce premier verset qui nous dit « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole,
en conduite, en foi, en charité, en pureté. Je vais m'arrêter là, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Nous vivons dans un monde, alors Dieu a créé le monde ainsi. Personne ne peut vivre sans modèle. C'est la, comme on dit, la pédagogie de Dieu, la méthode de Dieu. Personne ne peut vivre sans modèle. Prenons un enfant. Voilà. Pourquoi l'enfant ne marche pas sur les quatre pattes, comme on dit? C'est parce que l'enfant a vu déjà les gens se mettre debout. Et dès le premier jour, il commence à réfléchir pour voir comment il va marcher, il va se mettre debout. Pourquoi l'enfant ne parle pas anglais tandis qu'il est en France? Parce qu'il a vu des modèles, des gens qui parlaient français, et lui aussi, il apprend à parler. Donc, et c'est pour cela qu'un enfant peut parler n'importe quelle langue. Ça dépend le milieu, le modèle qu'il a. Donc, le modèle, c'est en général, c'est pour tout le monde, etc. Quand un enfant, ou vous allez à l'école, vous apprenez quelque chose, vous apprenez des modèles, tout simplement. On vous dit de faire ça, on vous donne un modèle qu'il faut s'inspirer, ou pour faire exactement la même chose, parce que c'est un modèle, on ne vit pas sans modèle dans le monde. Et c'est pour cela, quand on voit des champions, ce sont des jeunes qui sont peut-être très enfants, on nous dit, eh bien, qui a vu peut-être un jeune qui a vu Nadal, par exemple, ou bien maintenant qui commence à s'inspirer de Mbappé, il a vu, il a dit, ah, moi, je veux devenir comme. Voilà, parce que ce modèle-là, c'est moi, c'est mon modèle, et je veux aller plus loin. Donc, sois un modèle, et c'est en général. Mais la Bible remplit toute une foultitude de modèles, remplis de modèles, et on va considérer quelques modèles pour la gloire de Dieu. Déjà, puisque l'épître de Paul, c'est une épître pastorale, il a adressé à Timothée. Le mot Timothée, signifie honneur, honoré. C'est celui qui est honoré de Dieu. Alors il a un joli nom. Hein? Timothée, c'est celui qui est honoré de Dieu. Et on connaît sa mère. Sa mère s'appelle Loïs, et je vais revenir là-dessus. Sa grand-mère s'appelle Loïs. Sa mère s'appelle Eunice. Et pourquoi? Parce que vous savez bien, la Bible ne cite pas souvent les noms des femmes. Quand on cite, c'est pour quelque chose de très, très important. Je vais revenir sur sa mère et sur ses parents. Il était le fils spirituel de Paul, là encore, il faut expliquer, et il était pasteur à Éphèse. Alors, on a dit pas mal de choses sur lui. Donc, nous avons vu dans un premier temps, puisqu'il s'agit d'un modèle, soit un modèle, soit un modèle, soit un modèle, soit un modèle pour les fidèles, ou bien soit un modèle pour tous. Mais bien aimés, comme je l'ai dit, nous sommes tous appelés à être modèles. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. D'une manière générale, les disciples avaient besoin déjà de modèles. Les disciples n'étaient pas devenus disciples comme ça. Ils avaient besoin, ils étaient restés pendant 3 ans avec Christ pour voir comment Christ faisait pour devenir des disciples plus tard, parce que le mot disciple, c'est élève, et plus tard, quand Dieu allait donner le diplôme, il était devenu apôtre. Donc, ils avaient besoin des modèles, et tout cela, et je m'en passe. L'apôtre Paul a remarqué Timothée déjà dans son premier voyage. Pendant l'apôtre Paul, vous savez, quand l'apôtre Paul est arrivé quelque part,
il y a une foule immense. Les gens étaient venus seulement pour toucher l'apôtre. Et la Bible nous dit, à arriver un temps, l'apôtre Paul était fatigué. Il a donné seulement son mouchoir. Et avec le mouchoir seulement, il y avait des miracles. Et toutes sortes. Imaginons la foule qui était là. Tout le monde se pressait, tout le monde essayait de toucher comme Jésus le temps de Christ. Mais pendant dans cette foule, l'apôtre Paul a remarqué qu'il y a un jeune, un petit jeune, c'était un JFC peut-être, un jeune en feu pour Christ. Quand il fallait dire le béni soit l'Éternel, ce n'était pas comme les autres jeunes. Quand il fallait chanter, on sent que la voix de ce jeune dépassait les autres. Car il chantait avec une telle conviction, une victoire, au point où l'apôtre Paul était en train de se hisser un petit peu sur la pointe des pieds pour savoir qui est ce jeune-là. Parce que il me semble que les autres jeunes étaient venus simplement pour voir le spectacle et pour voir comment l'apôtre Paul va guérir, mais sans plus. Mais il y avait un jeune qui n'était pas comme les autres. Déjà ma prière, mes bien-aimés, que Dieu puisse susciter dans cette église des jeunes remplis de feu et d'onction pour la gloire de Dieu. Il me semble, quand ce jeune Timothée était en train de prier, les démons étaient en difficulté. On sentait peut-être qu'il y a une sorte de séisme spirituel. Tous les démons de ce quartier étaient dérangés parce qu'il y a une prière qui n'est pas comme les autres. Et l'apôtre Paul a remarqué cette perle rare. Il a fait signe à Timothée pour venir maintenant, pour être avec lui. C'est alors maintenant qu'on a remarqué maintenant, en menant des investigations, on a trouvé que la grand-mère de l'apôtre Paul, de Timothée, Loïs, c'était une servante du Seigneur. Donc, je vais dire quelque chose, c'est à moi. Moi, je trouve que toutes les femmes ont 2 seins, 2 mamelles. Mais il y a des femmes spirituelles, il y a des femmes qui ont 4 seins. La personne est avec vous, mes bien-aimés. 2 seins pour nourrir physiquement. Parce que la Bible va nous dire désirer du lait spirituel. Mais il y a 2 autres seins, c'est pour nourrir spirituellement. Et Timothée était non seulement nourri physiquement avec le sein nourricier, le sein qui amène une santé équilibrée, mais Timothée aussi a été nourri maintenant par ce sein spirituel. Donc, ce n'est pas par hasard, c'est pour cela que je vous ai dit, on n'a pas... Tout le monde connaissait Loïs, la grand-mère. Ah, c'est le fils, c'est la mère de Eunice. On connaît cette dame-là. Quand elle est sortie maintenant, il y a toujours le feu pour lui-même. Et maintenant, Timothée a été grandi et a grandi dans cette atmosphère d'amour, dans cette atmosphère de feu. Oh, mes bien-aimés, comme je vous l'ai dit, et on va prier toujours, que Dieu puisse susciter, mes bien-aimés, des jeunes qui se lèvent vraiment pour Christ. Des jeunes en feu, des JFC. JFC, c'est le nom des jeunes ici. Jeunes en feu pour Christ. Amen, mes bien-aimés. Notre prière, mes bien-aimés, que les jeunes maintenant se lèvent. Il y en soit un modèle. Si vous voulez un modèle, il y a un modèle ici. Il y a des modèles qui se promènent, mes bien-aimés. On a besoin des modèles. L'Église a besoin des modèles.
En tout cas, ici, on a besoin des modèles. Seigneur, suscite des Timothées dans cette église. Or, comme je vous ai dit, la main de Timothée n'était pas pareille. Le béni soit de Timothée n'était pas pareil. Le gloire à Jésus de Timothée n'était pas pareil. Ça dépassait les autres. En sorte que Timothée, qui est devenu un enfant précoce, maintenant, l'apôtre Paul va se trouver avec un autre problème, parce que l'apôtre Paul nous a dit dans l'épître, je ne veux pas qu'on confie la tâche de pasteur à un jeune de peur, de flé d'orgueil. Maintenant, l'apôtre Paul se trouve dans cette difficulté. Voici maintenant ce Timothée qui est en feu. Comment il va faire pour mettre en Timothée dans ce ministère? Et là, c'était un problème. Et c'est pour cela, quand Dieu, vous savez mes bien-aimés, je l'ai déjà dit, Dieu n'a pas d'âge. La personne est avec vous. Que vous soyez jeune ou pas jeune, s'il y a le feu, au nom de Jésus, Dieu va se servir de vous. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Quel que soit votre âge, une fois vraiment que vous êtes en Christ, vous êtes habillé par le Saint-Esprit, Dieu peut se servir de tout le monde, car Dieu ne fait exception de personne au nom de Jésus. Dieu fait ce qu'il veut. Il est le Dieu souverain. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Oui. Et maintenant, quand l'apôtre Paul a appelé Timothée, les gens qui étaient là, les contradicteurs, les gens qui étaient contre de toute façon, ils ont trouvé maintenant une sorte de mobile pour se révolter, pour dire, voilà. Et c'est là, l'apôtre Paul va dire, que personne ne méprise ta jeunesse. Je vais dire aux jeunes quelque chose. Vous voyez, si vous voulez grandir, on vit dans un monde un monde qui n'est jamais content. La personne avec vous. Un monde qui n'est jamais satisfait. Quand vous êtes jeune, ils vont dire, ah oui, mais ce petit jeune-là, je ne veux plus. Quand vous êtes trop vieux, il est trop vieux. Il y a toujours un problème. La personne avec vous, mes bien-aimés, vous venez, il y a des fois c'est les cheveux, il y a des fois c'est l'habit, il y a des fois il y a toujours un problème dans ce monde. Et si vous regardez ce monde, et comme Timothée, c'est pour cela, l'apôtre Paul va donner ce conseil. Si vous vivez pour les gens, mes bien-aimés, vous dites béni soit l'Éternel, votre béni soit l'Éternel n'a pas de valeur. Vous asseyez mal. Vous restez trop debout, oui, voilà. Vous êtes moche, ils ne sont pas contents, ils critiquent. Vous êtes beau, ils ne sont pas contents. Alors, qui est un tel affaire-là? Qui l'est, depuis qu'il l'est? Voilà. Il y a toujours quelque chose, mes jeunes. Et si vous voyez quelqu'un ici qui se tient debout ici, il est passé par là au nom de Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Timothée, regardez, maintenant moi, tu es mon fils spirituel. Voilà. Tout ce que les gens disent de toi, ils ont dit déjà de Christ d'abord, et ils ont dit de moi, et maintenant, sois un modèle. Ces gens-là qui critiquent les jeunes, alors je ne vois pas les choses, il y a des bonnes personnes, heureusement parce qu'il y a des modèles. Il faut regarder aussi, il y a des mères spirituelles dans cette église, il y a des vrais pères spirituels. La personne est avec vous, mais ces gens-là qui critiquent, qu'est-ce qu'ils font? Pas grand-chose. Déjà, de toute façon, ils ont déjà un travail, il faut critiquer. C'est un gros travail, ça.
pour voir le pied, la tête, hey, cette coiffure, pour voir ceci, cela, eh bien, ils sont là pour ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Bien souvent, c'est le diable. Pour vous dérouter, décourager, pour vous faire baisser les bras. Mais ce matin, la Bible envoie ce message. Sois un modèle. Modèle en parole, en conduite. Maintenant, il faut, pour qu'on puisse grandir, il y a cet obstacle indispensable pour vous-même, mais obligatoire, vous devez passer, mes bien-aimés. Combien de jeunes qui sont partis, qui sont chutés, parce qu'il n'y a pas de l'encadrement nécessaire. On critique trop, mes bien-aimés. Et cette critique, ce n'était pas nouveau, c'est depuis longtemps. Voilà. Et la Bible nous dit à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Et c'est pour cela, et il y a des jeunes qui quittent, ils disent, moi j'ai tellement entendu des choses, moi je suis découragé, ce n'est pas la peine. Vous savez, mes bien-aimés, je ne vais pas dire les choses aussi. Qu'est-ce que quand la Bible nous dit, dans Matthieu 18, la Bible nous dit que si quelqu'un scandalise, ça je ne vais pas répéter parce que vous allez dire, j'envoie des choses, mais c'est biblique. Vous faites très attention. C'est vrai, il y a des jeunes qui arrivent un petit peu aussi prêts à abandonner, mais l'accueil qu'on recevra, qu'on donne ici aussi, n'est pas l'accueil aussi réservé et comme des serviteurs de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, sois un modèle. Alors, maintenant, puisque la Bible nous donne les raisons, maintenant, il nous donne aussi quelques conseils. Quelques conseils. Sois un modèle pour les fidèles. Modèle en fidélité. C'est-à-dire, quand il dit sois un modèle pour les fidèles, tu dois être un fidèle d'abord. C'est là le problème. Modèle pour les fidèles. Sans entrer dans les autres détails en parole, en conduite, mais fidèles, les jeunes. Et là encore, les jeunes, il faut faire attention. C'est vrai que les gens critiquent, mais on a tendance aussi à venir pour dire, bon, mais c'est comme ça, je vais faire comme ça, fais comme ça. Non. Regarde, l'apôtre Paul équilibre sa réponse. C'est vrai, il ne faut pas mépriser, il ne faut pas qu'on te méprise, il ne faut pas qu'on te décourage, il faut qu'on encourage, mais aussi en même temps, tu dois être un modèle. La paix soit avec vous. Ah, la paix soit avec vous les jeunes. Oui, il y a l'équilibre ici. Donc, c'est pas parce que, vraiment, tu es jeune, c'est vrai, il ne faut pas le faire. On est d'accord. Il ne faut pas vous laisser non plus décourager par cela. C'est vrai, mais sois un modèle. Modèle pour les fidèles, je vais prendre le modèle pour les fidèles. Le mot fidèle, je ne vais pas entrer dans les détails racines, mais c'est un fidèle, c'est un attribut de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est fidèle lui-même. On ne peut pas être en Christ sans être fidèle. Et c'est pour cela, dans certains pays, on ne dit pas les frères, les chrétiens, on dit les fidèles. Les fidèles ne sont pas là aujourd'hui. Parce que fidèle, c'est celui qui a une confiance totale en Dieu. Et cette confiance, d'après ce mot, sans entrer dans les détails, une confiance inébranlable. Une confiance qui ne peut pas dévier ni à droite ni à gauche. C'est ça le fidèle en Christ. Et c'est avec ce mot fidèle, on trouve le mot amen. Amen, quand on dit amen,
on est d'accord, on croit, et on est solide, voilà. Alors, dans cette fidélité, nous allons expliquer et faire une différence. L'homme est fidèle à un temps, à un moment. Ce n'est pas parce que l'homme n'est pas même involontairement arrivé à un temps, la fidélité arrête. Et c'est pour cela qu'il y a des divorces. Bien souvent, on est fidèle pour un temps et puis arrivé avec un temps et tout cela. Mais l'autre modèle de fidélité, c'est Christ. La paix soit avec vous. Christ, lui, quand il est fidèle jusqu'au bout. La paix soit avec vous. Soit un modèle en fidélité, pas en fidélité seulement pour regarder au pasteur, il est un modèle pour vous, mais la fidélité doit venir de Christ seulement, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Sois un modèle. Alors, l'homme peut arriver à un temps faibli, et c'est pour cela, même Job avait des amis, mais arrivé à un temps, avec tout ce qui se passe, ils n'ont pas compris, eh bien, ils sont arrêtés là. Mais Dieu reste toujours fidèle. Si vous faites confiance à Dieu, il est fidèle. Il ne vous lâche jamais. Les temps passent, les circonstances passent, il y a la mort, il y a la maladie, mais Dieu reste toujours fidèle. J'ai l'impression que la fidélité de Dieu arrive quand ça ne va pas, surtout comme ça. Dieu a tendance, quand ça va, il reste tranquille, il est en train de vous voir, il se réjouit de votre joie. Mais quand ça ne va pas, Dieu est là, parce qu'il est le Dieu fidèle. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il est le Dieu fidèle. On va répéter encore, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Quand tout le monde peut abandonner, mais le Dieu reste toujours fidèle au nom de Jésus. On va donner un passage de l'Écriture. C'est Jean 5, versets 6 à 9. Je vais lire pour vous. Jésus l'ayant vu coucher, c'était l'homme qui était couché à la porte, qui a dit, Seigneur, je n'ai personne. Voilà, sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Amen, mes bien-aimés. Seigneur, je n'ai personne. C'est-à-dire, il me semble, au départ, l'homme est en train de parler son indignation. C'est-à-dire, au départ, il y avait beaucoup d'amis. Mais avec le temps, avec cette maladie qui n'arrive pas, eh bien, petit à petit, ils étaient abandonnés. Ils étaient tous couchés, tout seuls. Mais Jésus, pendant ce temps-là, il n'avait personne. Mais Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et ce matin, je vous dis, vous les jeunes, et c'est pour tout le monde, quand vous voyez, vous êtes tout seul, mais sachez que Jésus est fidèle. Il ne vous abandonne jamais au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui se sent un peu seul, Jésus va dire, le chant va dire, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Parce qu'il a déjà dit, mais voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. C'est la parole du Seigneur. Et celui qui a parlé, il est fidèle, mes bien-aimés. Il est fidèle. Il est fidèle. Je ne sais pas quel calvaire vous êtes en train de traverser, quel désert ce matin, mais ce Dieu, ouais, mes bien-aimés, il est le Dieu fidèle au nom de Jésus. Et l'homme a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Mais Seigneur est arrivé au moment. Seigneur, Jésus savait qu'il n'avait personne. Voilà. Mais pendant tout ce temps-là qu'il y avait du monde, il était en ami, Jésus n'était pas là. Mais c'est au moment où il n'y avait personne, Jésus est arrivé. Parce qu'il est le Dieu fidèle, qui n'abandonne jamais. Les jeunes, je crois que vous avez des témoignages. Dieu est fidèle.
Il était fidèle pour la sœur Chloé. Amen. Il est fidèle pour Charlie. Il est fidèle. Alors pour qui? Pour qui? Amen. Pour Rose Berlin. Pour les grands, pour les jeunes. Pour la sœur Christelaine. Au nom de Jésus. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle pour Etienne. Il est fidèle. Mes bien-aimés, Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il arrive toujours au bon moment. Où tout est noir. Où il n'y a pas d'espoir sur la terre. Et Dieu maintenant va arriver dans la vie de cet homme. Seigneur, je n'ai personne. Il a dit à Timothée, maintenant sois un modèle. De même que ton Christ est fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. Parce que moi, je n'ai jamais les fidèles. Au nom de Jésus, je suis toujours avec vous. Oh, sois fidèle, mes bien-aimés. Sois fidèle. Oh, la Bible nous parle de cette fidélité et de cet attribut de Dieu. Ce matin, les jeunes, j'aimerais vous dire quelque chose. Je vais rester là. Vous savez que je ne vais pas aller trop loin. Mais je vous dis quelque chose. Dieu a un plan pour vous. Amen. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous. De même qu'il a un plan pour Timothée, la paix soit avec vous, mes bien-aimés, et cet homme est devenu un géant spirituel. Je vais lire maintenant ce que Dieu a fait dans la vie de Timothée. Il a donné, Timothée était pasteur à Éphèse. Voilà qu'est-ce qu'il a fait pour Timothée. Timothée était pasteur à Éphèse. Mais dans le livre de l'Apocalypse, dans les 7 églises que Dieu a parlé, Jésus même a parlé, il a parlé à l'église d'Éphèse. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Les jeunes regardent comment Dieu et Jésus a parlé de cette église que Timothée, parce que Timothée était l'enfant légitime de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui-même a grandi au pied de Gamaliel. Bon, ça, on est d'accord. Mais regardez comment le ministère de Timothée a été. Alors, Apocalypse 2, verset... Apocalypse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est là le Timothée était pasteur. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est à l'église d'Éphèse. Là, Timothée était pasteur. Je connais tes œuvres. Voilà ce qu'il a dit. C'est Christ qui va parler maintenant, longtemps après, maintenant, en parlant de l'Apocalypse, l'ange qui est venu sous forme de Christ a fait maintenant le bilan de santé de l'église que Timothée était pasteur. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Ce que les méchants, que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ici, l'apôtre Paul, c'est un homme qui est versé dans l'Écriture, qui a sondé les Écritures, qui ne faisait pas n'importe quoi. Eh bien, il y avait beaucoup de faux prophètes, mais ici à Éphèse, les gens ne pouvaient pas passer. On les a éprouvés par la parole. C'est des gens qui savaient dompter la parole, qui savaient bien comment écrire, comment répondre à ces gens-là. Alors donc, en tant que fils de l'apôtre, eh bien, Timothée les a trouvés menteurs, et l'église d'Éphèse les a trouvés menteurs. Alors, je connais, et après, qu'est-ce qu'il a dit en plus? Mais je continue, car tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es point lassé, et après, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour, ça c'est autre chose, mais ce n'est pas quelque chose dans le déséquilibre de la parole, ça c'est autre chose. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, et après, souviens-toi donc d'où tu es tombé,
répands-toi et pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire ça a bien commencé, il y a une faille, on est sous terre, mais sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, et à moins que tu te répandes. C'est un avertissement. On continue. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Alors, c'est plus... œuvres que j'ai aussi, voilà, que celui qui a des oreilles pour entendre, etc., celui qui vaincra, je donnerai à manger l'âme de la vie qui est dans le paradis. Ici, on a bien vu et comprendre aussi que Timothée a été, selon le ministère de l'apôtre Paul, c'était la photocopie de l'apôtre Paul en puissance, en parole, en sagesse, etc. Donc nous, vous les jeunes, aujourd'hui, vous avez cette opportunité devant vous. L'Église ouvre largement ses portes pour vous. Alors, est-ce qu'il va y avoir des Timothées dans cette Église? Il va y avoir des jeunes en feu pour Christ dans cette Église. Il va y avoir des jeunes qui se lèvent vraiment et pour la gloire de Dieu, pour faire éclater la gloire de Dieu dans cette Église. Est-ce que maintenant la porte est ouverte? Mais nous avons ce modèle, soit un modèle, il faut qu'il y ait des modèles pour la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait des modèles pour cette génération. Il faut qu'il y ait des modèles même pour les adultes, mes bien-aimés. L'apôtre Paul, parmi tous les gens qui étaient là, il avait clairement remarqué cet homme, Timothée, cet enfant, Timothée, dans la foi. Et l'apôtre Paul a pris Timothée avec lui et qui est devenu un géant spirituel. Quand l'apôtre Paul a dit « mon enfant légitime », il y avait beaucoup d'enfants au nom de Jésus, mais c'est-à-dire c'est Timothée qui a épousé, qui a compris, qui était entré dans la profondeur du ministère de l'apôtre Paul. Alors, mes bien-aimés jeunes, aujourd'hui, eh bien que personne ne méprise ta jeunesse, on est d'accord, mais sois un modèle. Sois un modèle, parce que si on n'est pas modèle, on va laisser aux gens de dire des choses. Mais sois un modèle. N'attendez pas que les gens disent n'importe quoi, excusez-moi l'expression, mais essayons nous-mêmes aussi d'être un modèle au nom de Jésus. L'Église attend des modèles. Le monde attend des modèles. L'humanité attend aussi des modèles. Mais qui est ce matin qui veut être un modèle pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse.